4, mesdames et messieurs. Combat numéro 4. Thompson contre McCarra. Thompson contre McCarra. Mesdames et messieurs, les boxeurs montent sur le ring. Faites vos jeux. À partir de cet instant, les paris sont acceptés pour le combat opposant Thompson à McCarra. Dans ce 5e combat. Combat numéro 5. Foster, 2 contre 1 en faveur de Foster. 2 contre 1 en faveur de Granit Foster. Mesdames et messieurs, les paris sont maintenant ouverts. Foster, Granit Foster. Prenez vos tickets. Granit Foster, donnez gagnant. Quelle est la cote? Granit à 2 contre 1. 10 unités sur Bird. Très bien, monsieur Drayton. Bird. Vas-y! Et réagis mieux que ça! Sois pas stupide! Attaque! Baisse vite tes bras. Maintenant, écoute-moi bien. Arrête de déconner. Tu vois pas ce que tu Je vois pas ce que je fous, non. Dans ce round, je veux le voir au tapis. Tu t'en débarrasses. Tu l'effaces. Arrête de t'amuser avec lui. Tourne autour de lui, tourne-lui autour. Relève-toi, Bird. Relève-toi, debout, Bird. Relève-toi. Relève-toi et tu vas lui donner. Vas-y, montre-lui maintenant. Contre-le, contre-le, contre-le!
espèce de crétin debout! 8, 9, out! Ouais, bravo, bravo, bravo! Je vais te tuer! Bird a gagné. Bird a battu Granite Foster. Les paris sont maintenant ouverts. Tu n'es pas trop amoché. C'est bien, j'aime bien. Espèce de con! Voilà votre paiement sur Bird. C'était très bien ce soir, petite. Ça fait plaisir de te revoir. Merci, mon petit. C'est pas tout de regarder. On va essayer d'arranger ça, mon pote. La prochaine fois, tu m'écouteras, j'espère. Tu dois écouter mes conseils, petit. Tu éviteras quelques coups. Ouais. Tiens. Je ne pensais pas te revoir. Je suis arrivée trop tard pour le bingo. Ah bon, tu sais, tu nous as manqué. Qu'est-ce qu'il y a? Personne n'aime tes trucs? Non, simplement que les choses ne vont pas toujours comme on voudrait. Tu aurais dû t'occuper toi-même de ta fille, au lieu de la laisser avec cette espèce de fou. Il sait se battre, hein? Tu sais ce qu'il faut faire sur un ring. Il était donné perdant à 2 contre 1. C'est de la pomme pub. Granit a eu un peu de chance de tenir le coup 5 rounds. Maintenant, payez-nous et tirez-vous d'ici. T'as un problème avec ce mec? Ce mec est une ordure. Johnny, va chercher la voiture et ramène-la ici. On a gagné, c'est l'essentiel. Oui. Mais c'est très cher payé. Assieds-toi. Quoi? Vas-y, assieds-toi. Regarde-moi. Regarde bien. Arrête tes conneries, tu veux? Tu es comme ça depuis quand? Je comprends rien à ce que tu dis. Réponds-moi. Arrête avec ces jeux, d'accord? Tu ne le vois pas. Depuis quand as-tu ça, vieux? Ça va et ça vient, c'est pas un problème. Comment tu t'es fait ça? Depuis quand? Depuis cette boîte. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, vieux? Pourquoi tu ne me dis pas des trucs aussi graves? Écoute, Tanji, c'est pas un problème. T'en fais pas pour ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, tout va bien. J'arrive tout de suite. Ouais. Ok?
bien t'arrêter un jour ou l'autre. Donc ça marche. Ouais. C'est pas que ça rapporte des masses. Mais de quoi tu parles? On a la salle. Oh, belle source de pognon. Quand est-ce que tu as vu quelqu'un ici payer vraiment sa cotisation? Ah bon, on s'en sort pas mal. Hey, Daddy Ray. Hey, le vieux. Daddy Ray. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce vieillard, voyons? Je crois qu'on va lui faire une surprise. Arrache-toi de tes rêves et décolle ton cul du divan! Qui ose déranger un pauvre vieux qui se repose? Mais qu'est-ce que tu fous ici, le vieux? Ben, je dormais. Et un très bon conseil, c'est de ne pas toucher au chien qui dort. Hein? Oh. Hey. Ils m'ont jeté dehors. Qui t'a acheté dehors? Une paire de gorilles. Ils m'ont dit que l'immeuble était fermé. Et ils m'ont attrapé et puis jeté dehors. Hein? Oui, mais ils peuvent pas te jeter comme ça. Tu as droit au préavis ou quelque chose. Oh, ils lisent rien. Ils lisent pas les lettres, ces mecs. Oh, c'est pas juste. Me balancer comme une merde. Non, qu'ils aillent au diable. De toute façon, ma vraie maison, c'est ici. J'ai toujours passé beaucoup de temps ici. La vie continue de toute façon. J'ai l'impression que c'était hier. Oh, vous étiez encore des enfants. Toi, Angie, et toi, Earl. Et votre petit frère, Greg. On aurait dit que la rue vous appartenait. Allez, rendors-toi maintenant. Merci, petit. Hé, Earl, tu veux que je te dise? Tu n'as pas été régulier aujourd'hui. C'est dommage, tu ne te bats plus à la loyale. Bonne nuit, Daddy Ray. Bonne nuit. Bonne nuit. Sors de là! C'était une plaisanterie, Earl. Tu comprends pas ça? Une plaisanterie? Arrête de me frapper. Oh, les mecs, regardez mon pare-brise. T'es devenu fou, c'est ça, Nick! Non, il est bourré. Ah, regardez ma bagnole, elle est niquée. Ça te fait les pieds. T'as pas besoin de faire semblant d'écraser les gars, trou du cul. Je dois vous parler. Eh ben, c'est une drôle de façon d'attirer l'attention. Eh, c'était qu'une plaisanterie, Earl. Tu as perdu la tête parce que tu as perdu ta mise sur Granit, hein. Pas du tout, c'est rien. Eh, j'ai une bonne affaire pour vous. Tout le monde peut se tromper. Je vais te dire un truc, Nick. Tu m'as toujours fait chier, même quand on était gosse. On n'a rien à dire à un mec comme toi. Ouais, je crois qu'il vaut mieux qu'on se tire. Hé, on va bosser ensemble un de ces jours. Tu verras. Hey. Oh, merde. Bonne nuit, Madame Carmichael. Merci. Raccrochez et renouvelez votre appel. Raccrochez et renouvelez votre appel.
Salut. Mais qu'est-ce que t'as à la figure? Oh, je me suis cogné à la porte. Mais c'était une porte tournante, je suis sûre. Est-ce que tu as fait le ménage? Papa, ils nous apprennent pas le ménage à la garderie. Je crois qu'on frappe. Tu vas bien dormir, d'accord? Allez, sois sage. Qu'est-ce que tu fous ici? Je reviens pour elle, Earl. Tu crois qu'une danseuse itinérante peut donner une vie normale à une gosse? Ok, toi, que fais-tu pour gagner ta croûte, le moraliste? Ce que je fais pour mon blé, c'est mon affaire. Tu sais, je peux dire ça aussi. Au moins, je suis là quand elle a besoin de moi. Tu aurais dû penser à elle plus tôt. Ah oui, tu sais ce que je n'ai pas pu supporter. Je n'arrivais à rien, tu n'arrivais à rien, toi non plus. Tu retournais à la maison blessée. Je devais bien essayer quelque chose. Tu n'aurais jamais dû. Il y a eu une époque où on a été heureux ici. On n'a plus besoin de toi. J'ai bien le droit de voir ma fille. Ouais, vous devez savoir comment traiter avec ces gens. On doit vous respecter dans cette communauté. Ça demande un peu de classe. Ces détails ne nous concernent pas. C'est votre affaire. On nous a dit que vous étiez bon pour ce genre de truc. Ils ont dit vrai. Je suis ravi d'entendre ça. Vous nous avez coûté cher. Messieurs, ne vous faites pas de soucis. Il n'y aura pas de vague. On a investi beaucoup d'argent déjà. On veut des résultats. Combien de temps comptez-vous rester ici? Jusqu'à ce que le boulot soit fini. Si vous voulez jouer dans la cour des grands, Drayton, dépêchez-vous. C'est une grosse affaire. Je vais vous poser une question. Que viennent faire vos gars dans cette affaire? Ils supervisent, si ça peut vous intéresser. J'avais bien compris. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Il faut bien que les choses se passent. Peu importe les moyens. Vous pouvez encore vous retirer. Ou continuer. Il est marrant, ce monsieur Teddy. Vos hommes ont de la classe. J'aime ça. Vous n'allez pas finir ça? Comment ça se fait que maman n'est plus là? Je n'aimais pas le métier qu'elle faisait. Non, la vérité, papa. Elle cherchait quelque chose. Quelle chance. Quelque chose que je n'avais pas. C'était elle qui était à la porte hier soir? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est vrai, hein? Voilà, ma puce. Je viens te rechercher. Hé, tu veux aller aux zoos samedi? On donnera à manger aux lamas? Oui, bien sûr. Génial! Ouvrez les portes. Allez, ouvrez ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est venu pour prévenir des locataires qui se sont augmentés.
Vous ne pouvez pas venir ici et mettre les gens dehors. On ne veut mettre personne dehors. Nous sommes là pour dire à certains locataires que leur loyer a augmenté. Mais qui êtes-vous, les mecs? Service de santé. Écoutez, vous devez dire à ce pauvre Marino qu'il doit vendre cet immeuble à la première proposition, c'est ça. Pendant qu'il vaut encore quelque chose, d'accord? Vous essayez d'effrayer nos locataires? Si je peux vous donner mon avis, il faut faire très attention dans ces immeubles, parce qu'ils tiennent debout par miracle. Ah, croyez-moi. Par exemple, regardez. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, quelqu'un pourrait tomber à cause de ça. Et ça. Il aurait pu tomber sur quelqu'un. Vous là-haut, vous n'aimez pas vivre ici, n'est-ce pas? C'est un risque pour tout le monde. Eh ben, Kenny, t'es pas à l'école? Mon vieux a besoin de moi. Je suis mal à l'école. J'apprends davantage en restant avec mon vieux. Earl, comment ça va? Et qu'est-ce que tu veux? Vas-y, prends, c'est gratuit. Une pomme. Voilà. Merci. Tu t'es cogné contre une poignée de porte? Ouais, comment tu le sais? Ouais, une porte qui s'appelle Granit, hein. Écoute, je te vois à la fondation. Ouais, ta belle-fille va accoucher bientôt? Tous les jours sont bons. Je te vois après le boulot. Et fais attention. Salut, Jack. Salut. Ta gosse, ça va? Oui, elle va bien. Tu manges quelque chose? Non, un café, c'est tout, merci. Et Earl, ton ex-femme est revenue par ici. J'ai lu ça dans un journal. Elle travaille au Tivoli. Jack et moi, on va aller voir son numéro. J'ai pensé que tu pourrais venir. Ferme ta gueule, d'accord? C'est quand la prochaine réunion? Une semaine ou deux. Il y aura des combats d'enfants? Ouais. Et tu pourrais faire combattre mon fils? Hein, tu peux faire ça? Tommy? Tu crois pas que tu vas un peu vite? Eh non, ce gosse a besoin de s'endurcir un peu. Il faut un ou deux de ses combats. Et qu'est-ce que t'en penses, hein? J'en sais rien, ton petit est bon, mais il a pratiquement jamais été entraîné. Il peut être blessé sur le ring. Allez, oublie ça, je suis son père. Je te dis qu'il est prêt. Et moi, je te dis que si tu veux vraiment un boxeur dans la famille, monte-toi sur le ring. Ça va, ça va. Tu es l'entraîneur. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Ça va, ça va. Eh, Frankie. C'est pas si mal pour quelqu'un qui cherche qu'à rester en forme. J'en refuserais pas un combat ou deux. Ça mettrait du beurre dans les épinards. Ah, fais attention, hein. C'est sûr. Tu dois te couvrir constamment, Spence. Tu étais vraiment trop découvert. Marrant, Earl. Très marrant. Allez, viens, Tommy. Fais-moi voir ça. Remonte tes bras, allez, vas-y. Hop, 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 hop. Petit con, va. Tu dois faire attention, ce petit va te mettre KO, Earl. Comment va ton œil? Parfait, pas de problème. Bon, je vais sortir chercher du matériel. Tu préfères rester ici avec ces animaux ou tu viens avec moi? Je vais venir avec toi. Tu sais, il se passe des trucs là-bas. Quel truc?
D'abord, ils ont viré des direts, et puis des mecs sont allés voir Jack et ils ont essayé de l'intimider pour qu'il parte. Monsieur Green a été intimidé aussi. Enfin, je veux dire, il se passe un truc, quoi. Tu t'en es rendu compte, mec? Il s'intéresse énormément à ce quartier. Ah, c'est du blablabla. C'est pas du blablabla. Des mecs importants veulent tout racheter, alors ils commencent par semer la merde. Et que deviendra notre salle? Non, ils vont la détruire. Et reconstruire une salle bidon avec des vitres et des chromes pour encaisser les cotisations des nanas qui ne viennent jamais. Mais la salle est à nous. Et alors? Pourquoi tu dis alors? Avec tous les problèmes qu'on a eus pour la garder. Écoute, vieux, si on refuse de vendre, ils font venir un promoteur qui achète à tous ceux qui vendent. Et après, il exproprie tous les autres, y compris notre salle. Mais tu délires ou quoi? Ils la prendront. Et nous, on ne peut rien faire contre ça. Angie, c'est notre salle dont on parle, tu comprends? Je me suis battu pour l'avoir. On a payé plus de la moitié, voilà. Écoute, l'ami, on ne peut rien empêcher, voilà. Et où iront tous les mecs? Que va-t-il arriver à tous les locataires, ceux qui ont des enfants en bas âge? Où vont-ils aller? Tu le sais, toi? On ne change pas l'histoire, mon pote. Et les vieux, comme Dédiré? Probablement l'asile des vieux, mais on n'y peut rien. Non, on ne va pas accepter que nos amis soient mis dehors, comme ça. Oui, mais je n'y peux rien, c'est une question de pognon. C'est vraiment incroyable, tu sais. Attention! C'est le petit Bobby, il travaillait chez nous. Et c'est l'équipe du capitaine Hook. Ouais. Peut-être qu'on fera mieux de les laisser le punir. Ça lui apprendrait à se tenir tranquille. Oui, peut-être. Ce mec t'a prêté du blé. Maintenant, tu dois payer. Tu dois payer les intérêts et la somme qu'on t'a filée. Irving Drayton n'aime pas les retards. T'auras ton blé, mec. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je l'aurai, oui. Je suis bon pour ça, mec. Tu n'as plus beaucoup de temps, petit con. Salut. Nos affaires vous intéressent, les gars? Tu croyais que tu n'étais plus par ici? Parfois, je revois les copains. Laisse partir ce gosse. Laisse-le partir, Hook. C'est qu'il nous doit un peu d'argent. Ça fait combien? 6 sacs. C'est de la menue monnaie pour de la drogue. La vie d'un drogué ne vaut pas plus. Paie-le, Angie. Mais dis donc, 6 sacs, c'est de l'argent, tu sais. Et c'est pas notre problème. Vas-y, paie-le, Angie. Je vais quand même me le faire, ce con! Non! Tu veux danser avec le capitaine? Eh bien, tu veux danser avec Hook, hein? Viens. Tu veux danser avec moi? Eh bien, viens, viens! Tu vas être content de ta danse. Allez! Allez, tirez-vous! Tirez-vous d'ici! Tu veux le ranimer, Bobby? Il allait me saigner, ce con. J'ai le droit.
Regarde ta gueule. Tes yeux sont injectés de sang. Tu étais tellement bon sur un ring. Maintenant, tu n'es plus bon à rien. Tu es une merde de drogué. Alors, je suis un peu fatigué. Vous pouvez parler. Vous attirez des pigeons sur un ring. Vous qui avez raison sur un point, mec. La vie d'un drogué, ça vaut pas une thune. Viens. Viens, laisse tomber ce con. Je suis content que vous soyez là. Qu'est-ce que vous prenez, les gars? Rien n'est trop bon pour Earl la Perle. Le meilleur castagneur que j'ai jamais connu. Ça va, couche. Et j'ai parlé avec des mecs qui arrivent d'Atlantic City. Du gros pognon. On peut faire des trucs avec eux. Sur leur ring, on prend le double d'ici, mon vieux. Tout ça a l'air très bien, Nick. Mais on ne comprend pas un truc. Tu sais, on fait des affaires avec des gens auxquels on croit. Tu me crois, moi, je suis un type correct. Je n'ai pas confiance en toi. Tu n'es pas correct. Tu n'es qu'un faux jeton. Ce qui compte, c'est le fric. Je veux plus te voir ici. Ta mère, l'espèce de pauvre cruauté. C'est cette gueule pognon que j'ai laissé depuis 30 ans que je viens ici. J'ai pas besoin de ton salvar, pauvre con. Si je t'emmerde, c'est ça. Laisse-moi tranquille, ça. Hé, tu cries comme un fou. Calme-toi, le vieux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es aussi con que lui. Écoute, mon vieux, je t'ai jamais emmerdé, même pas quand j'étais gosse. Eh bien, je te ramène chez toi, ça va aller. J'ai passé toute ma vie dans ce magasin. J'ai commencé avec papa quand j'étais encore enfant. Mon magasin, Green's Drugstore.
Nous avons tenu cette affaire pendant 65 ans. Ça fait beaucoup de temps, mon vieux. Malgré ça, j'ai toujours eu envie de faire autre chose. Je sais rien, moi, peut-être voyager. Tu sais, de faire quelque chose, de voir ailleurs. Je me suis trompé. Je pensais pas, mais c'est ça. J'ai tout foutu en l'air. Et en quoi tu t'es trompé? J'ai vendu mon affaire. J'ai vendu Green's Drugstore à un trou du cul qui va couler l'affaire. Et pourquoi tu l'as fait si tu savais que tu te trompais? L'argent? Je croyais que je voulais l'argent. Et l'argent, c'est rien. Cette boutique, c'était mon cœur et mon âme. Quand je travaillais là-dedans, je jouais un rôle important. J'étais utile aux gens. Je faisais partie d'un ensemble. Et maintenant, je ne suis plus nulle part. J'ai tout jeté. Oui, au moins tu as l'argent. C'est de la merde! C'est vrai. Quand Earl et moi, on était gosses, tu nous as jamais dénoncés. Je veux dire, chaque fois qu'on piquait quelques bricoles... Pourquoi j'aurais fait ça? Foutre dans la merde deux gosses qu'il était déjà de toute façon dans la merde. Ah, vous en êtes bien sortis. Ah, j'étais un épicier, mais je suis pas un salaud. Et personne n'est un salaud dans notre communauté. Angie, je donnerais n'importe quoi pour récupérer cette affaire. On rentre à la maison, viens. Je vais en jouer deux. Je vois tes deux. Et j'en ajoute deux. Toi, t'as vraiment peur de rien. Et à toi, Angie. Bon, je vois vos merdes. Vous êtes des ringards. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais prendre 3 cartes. Wow, Non, vous n'êtes pas dans la merde. Hey! Le petit Irving Drayton. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Salut Angie. Je suis venu te voir car on doit parler un peu business. Je vais vous faire à Earl et à toi une petite offre. Ah, vas-y, je t'écoute. Serais-tu disposé, Angie, à me vendre la salle? C'est drôle. Je devrais vendre ma salle. À toi. Si tu préfères, disons que je représente une partie intéressante. Oh. Ouais, est-ce que vous avez ta partie intéressante ou toi-même entendu cette expression? Faut pas rêver. Bon, je vais finir cette partie, moi. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans l'immobilier. Laissez-moi vous expliquer. Ça peut très bien augmenter ou perdre toute sa valeur. En très peu de mois, votre salle peut valoir absolument plus rien. Ah bon? Écoutez, c'est un secret pour personne que vous êtes des durs. Si vous voulez une guerre, ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez traiter, passez-moi un coup de fil, d'accord? Pourquoi tu te tires pas d'ici avec tes PD? D'accord, ça dure un peu plus longtemps que nous le pensions. Un peu? Écoutez, je m'en porte garant, ça sera fait. Ça va. Bien sûr que ce sera fait selon notre programme. Les vieux, vous n'avez pas besoin de me le répéter comme à un gosse, ok? Vous êtes peut-être un gosse, Drayton. Vous êtes payé pour que tout se passe le mieux possible. Écoutez, Drayton, vous connaissez bien le milieu. Essayez de devenir plus créatif. Vous n'allez pas vous laisser bloquer par un petit tas de bons à rien. Allez, réagissez. D'accord. Je vais réagir.
Je gagne, votre salle m'appartient. Vous gagnez, j'oublie et je vous fous la paix. À quel jeu? On se bat pour la salle. Mon argent contre votre club. Qui se bat et contre qui? Votre ami, ici présent. Contre un boxeur que je paye. Pourquoi accepterions-nous de jouer la salle? Parce que je l'aurai de toute façon, ainsi que les immeubles voisins. Ce n'est qu'une question de temps. Et si on refuse? Alors ça va devenir très dur pour toutes les personnes qui vivent par ici. Vous avez déjà acheté Green? Qui est-ce, monsieur Green? L'ancien patron du drugstore. Ça les intéresse pas. Je te le joue contre la salle. Ça marche, d'accord. Mais il faudra rajouter du cash. 25 000 $. Une affaire pour l'autre affaire et 25 000 $ cash. Crois-tu qu'on va trouver une somme pareille? Oh, il sait parfaitement où. Le cercle. Il pense que tu vas te défoncer pour trouver le pognon. Après, son mec arrive et il te met une tête. C'est à prendre ou à laisser. Allez, doucement, du calme, ça va, fermez-la. Et je veux vous revoir mardi prochain, ok? Bon, d'accord, allez, viens. C'est bien, c'est très bien, ça a l'air pas mal, merci. Merci, messieurs, à mardi, d'accord. Ah, Angie, comment ça va? Content de te voir, qu'est-ce qui t'arrive? Cette affaire que tu voulais nous proposer. Ouais? C'est de cette merde dont tu parlais? Ça? Non, mec. Tant mieux. Il nous faut 25 000 $, vite, dans 3 semaines. Quoi? C'est beaucoup de blé. Écoute, mec, tu peux trouver cet argent ou pas? Bien sûr, je le peux, l'ami. Earl devra se faire du souci, voilà tout. Non. Earl est sûr, c'est toi qui m'inquiète. Ah, je suis tranquille. Ah, je suis tranquille. Mais oui, bien sûr. Ok. Pourquoi tu me ramènes pas, Earl? Je vous attends ici, il n'y a pas de problème. Earl, du con ne se bat pas au milieu d'un parking. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Je délimiterai le ring. Fais donc ça. Je veux que vous trouviez au plus vite des bagarreurs, des boxeurs, des karatékas, des balaises, n'importe où, tout ce qui peut vous passer par la tête. On va les balancer sur ce ring et on va voir ce qu'ils savent faire. Et écoutez, je ne cherche pas un enfant de cœur. Je veux le pire salopard qui existe sur cette terre. Je me fous qu'il soit carnivore, qu'il vive sur une montagne ou qu'il aime baiser les ours. Vous devez me trouver le mec le plus dur du monde. T'as compris, monsieur? Je veux le diable. Et très vite.
connais qu'un mec capable de se farcir Earl. Mais il est encore en tôle. Nous savons que tu es libérable sur parole. Nous pouvons te sortir d'ici. Si tu peux me prouver que tu peux affronter quelqu'un à la boxe libre et que tu le battes, on peut te sortir d'ici. Enlève ton manteau, chérie. Écoute, Sarah, je vais demander à Madame Carmichael si elle peut te surveiller. D'accord? Ok. Je veux que tu sortes de ma vie. Oh, il est fou! Je suis revenue pour la reprendre, Earl! Trop tard! Tu crois que c'était facile? Le plus dur pour une mère, c'est de laisser son enfant. D'accord, j'ai fait ce que j'ai pu, je devais essayer. Oh, et je n'ai de leçons à recevoir ni de toi, ni de personne! Cette fois-ci, je ne partirai pas sans elle! Je l'ai élevée! Et alors, tu l'as élevée? Tu ne crois pas que je peux le faire aussi? Va-t'en au diable! J'ai pas besoin de toi et je l'ai prouvé! Arrêtez vos histoires. Ah! Ok, vieux, votre caution est payée. C'est Angie qui a payé? Non, une créature tout à fait exceptionnelle. Allez, ok, on force un peu. Vas-y, Bert. Allez, vas-y, Tom. Allez. Relève ton bras gauche. Fini. Allez, dans vos coins. Daddy Ray, mais tu crois que c'est une couleur pour un coin de ring? Nouvelle technique, Spence. Bon Dieu. Hey, Daddy Ray! Quand vas-tu arrêter de raconter des conneries aux garçons? Il a eu cette peinture au rabais à cause de cette couleur de merde. Nouvelle technique. Vas-y, montre-moi. Peut-être qu'on va gagner à la loterie. Eh, si on ramassait les bouteilles? Ah, pourquoi pas? Ouais, on peut faire ça. Il faudra en ramasser les bouteilles pour avoir 25 000 $.
crois que j'ai intérêt à aller maintenant chercher ce matériel. Et on peut venir? Ah ouais. Moi aussi. D'accord, venez tous m'aider. Dépêchez-vous. D'accord. Tu fermeras derrière toi. Ah, bon Dieu. Tu vas me lâcher un peu? J'étais venu te demander ma pension. J'ai pas de pognon sur moi, je dois passer à la banque. C'est pas grave. J'attendrai. On continue? Tu aimes toujours te battre, Earl? Ou c'est uniquement pour le pognon? Pour la première fois de toute ma vie, j'ai la possibilité de faire quelque chose d'important. Pour des gens que j'aime et qui m'aiment. Et je ne vais pas les laisser tomber cette fois. Je te comprends tout à fait. On ne perd pas une partie de sa vie sans s'en rendre compte. Je t'ai laissé faire tes valises. Et t'en aller de la maison. J'ai même pas essayé de te retenir. Toujours ce rêve? Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire, Earl? Donne-moi du café. Bien sûr. J'ai pris une décision. Je veux ma famille, toi et Sarah. Mais je veux que tu m'épouses cette fois. Il me faut ça, tu comprends? J'en ai besoin. Peut-être que je suis une fille à l'ancienne. Allô? Oh, salut, Angie. Oui, il est ici. Ne quitte pas. C'est pour toi. Ouais. Ok, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça traîne? Pourquoi pas augmenter les sommes? Il n'est pas question d'augmenter la somme, non. Peut-être que si vous remuiez un peu plus vos culs et colliez un peu plus à ces mecs... On colle à tous ces mecs, personne craque. Les mecs de la salle de gym les ont tous montés contre nous. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries? Prenez la salle. Alors tous ces charlots vont passer la main.
Ouais, il suffit d'écraser le héros local, voilà. Écoutez, ne vous en faites pas pour Earl. Vous le savez, je vais m'occuper de lui. Merde. De toute façon, ces mecs ont assez de problèmes comme ça ce soir pour le moins. Il va se battre au Fat Roses. C'est vrai, Earl au Fat Roses. C'est le ring le plus dangereux et fou qui existe au monde. Je crois qu'il lui faut du blé. Hein. Et vous savez qu'on pourrait faire un petit tour là-bas, lui dire bonjour. Ouais, j'aimerais beaucoup le voir se battre là-bas. Arrête, Drayton, arrête un instant. Alors c'est comme ça que tu veux que je m'amuse? Eh ouais, c'est bien comme ça que je m'amuse, moi. Je trouve ça vraiment très amusant. Tu me comprends? Je veux dire qu'il n'y a pas de jeu de jambes, pas moyen de se planquer dans les cordes. C'est pas la manière dont épée des boxe, d'accord? Ce sont deux mecs face à face, les poings nus. Et ils y vont. Pas d'arbitre qui se chie dessous et qui arrête au moment précis où une de ces gonzesses est griffée à la figure. C'est ça. Là, c'est du sérieux. Ils sauvent réellement leur peau. Comme dans la réalité. Non, t'es philosophe. Oui, enfin, je le crois. Hé l'ami, comment ça va? Qui t'a balafré comme ça? Ah, tu sais, les coiffeurs en prison, ils y voient pas bien. Arrête! Arrête! Mais calme-toi, tu veux? Calme-toi, calme-toi. Pour l'amour du ciel. Tu veux retourner en prison? Écoute, garde-toi pour Earl. Earl? Hey, Earl Bird. Pourquoi tu le connais? Ouais. Tu crois que tu peux l'avoir? Bird, je vais le tuer. Écoute, tu viens chez Gus à la gym vendredi vers midi. D'accord? D'accord, on fait l'affaire. Ça va, mais reste calme. Ouais, je crois comprendre qu'il ne porte pas Earl dans son cœur. Ah, t'es pas au courant? Tony était avec eux quand ils ont tué Greg, le frère de Earl. Ah ouais? Parce qu'il était là par hasard, alors il a réagi. C'est formidable. C'est une bonne occasion de réconciliation, non? La femme de Earl travaille au club, n'est-ce pas? Et alors? Alors pourquoi tu ne lui parles pas de notre petite réunion chez Gus vendredi soir? Mange tes crevettes, Johnny. Salut, je peux parler à ton père? Comment ça va? Ne te dérange pas, Franck. Content de vous voir, les mecs. Comment vas-tu? Oh, ça va. Comment c'est arrivé? Oh, il me fallait du fric. C'est bien la dernière fois. C'est trop dur. Alors tu as été au cercle? J'ai cru que je pouvais résister à ce mec. Ça arrive un jour ou l'autre. Tu as duré très longtemps? Je vais te dire un truc. Le cercle, c'est vraiment une saleté d'endroit. Oui, c'est beaucoup plus dur sans gants. Tu dois avoir une constitution comme Primo Carnera. Et la tête à te battre. Réfléchis bien. Tant que tu es encore entier. Oui. Soigne-toi bien, mon vieux. Merci, les gars. Merci beaucoup. Tenez, voilà l'argent qu'on doit à Frankie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous nous appelez, ok?
Oui, il en manque encore. Ah, vous en faites pas, j'ai une affaire qui va nous remonter tous. Je crois que ça va régler tous les problèmes. On va avoir l'argent qu'il faut. Écoutez, les gars, ayez confiance. Ça va marcher très bien, hein. Et je m'occuperai personnellement d'organiser tout ça. Ouais. Mesdames et messieurs, nous avons une grande surprise pour vous ce soir. Ce sont les deux frères Corse. Comptez-les bien, ils sont deux. Mais t'es sûr de ce combat, Jack? Ah, t'en fais pas, c'est arrangé, relax. Va te battre tranquillement. Tu as arrangé le coup, n'est-ce pas? Ce sont deux frères, ils boxent toujours en paire. Ça va payer. Mesdames et messieurs, le combat le plus violent que vous pouvez imaginer. Du jamais vu, les deux frères Corse vont se déchaîner. Que restera-t-il de leur adversaire? C'est T'en fais pas, j'ai arrangé. de grande qualité. Il a fait ce qu'il fallait. Vas-y, Vincent, étouffe-le, Vincent. S'appelle comment? Dominique. Ah, oh, Vincent m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu es assez fragile. Quoi? Oui, il m'a dit que tu n'es qu'un pédé à la gonflette. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le... Et vous êtes fous! Arrêtez-les! Bird est vainqueur par KO à la première reprise. Après ce combat régulier, c'est Bird qui est le vainqueur incontesté, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? Mais rien, de quoi tu veux parler? J'avais arrangé ce combat. Tu as tout foutu en l'air. Ah, faut vraiment être con, hein? Écoute, mec, pour le cas où tu n'aurais pas compris, nous avons gagné. Le reste, je m'en fous. J'avais parié sur ces cons de Corse. Tu as fait quoi? J'ai parié sur les Corses, c'était si évident. Tout Jésus. Qu'on en amène un autre. Assez pour aujourd'hui, tu finis par t'épuiser. Fais-en venir un autre. Viens, Jady, monte. Ce mec a toutes ses chances contre Bird. Je sais qu'il peut se battre comme ça avec les gants, mais qu'est-ce que ça va donner à point nu? Salut les gars, comment ça va? Ah, on passait par là, on s'est arrêté, et puis j'ai pensé que vous aimeriez connaître notre boxeur. Tu parles de ces deux tantous? Qui? Ces mecs? Ah non, non. Non, il est là-bas. Tu as trouvé un véritable gorille. Regarde un homme mort. Je t'ai battu déjà une fois, je veux te descendre encore. Viens, merde. Tout de suite. Hé, arrête! Je viens, espèce de fils de pute! Laisse tomber, Eh bien, les enfants. Je crois que le combat ne manquera pas d'intérêt. On va se revoir très bientôt. Ok?
je le sais. T'as vu Simone, Désiré? Ah oui, elle est passée ce matin. Elle est repartie. Comment ça se passe? Désolé, les mecs. Bon. Il vous manque combien? J'ai un peu de liquide. Oui, avec ce qu'on a de côté, plus l'argent qu'on a eu par ces combats, c'est ça, il va nous manquer 6 000 $. C'est de l'argent. Tout ça me semble plutôt risqué. S'il vous manque un petit peu de cash. Ouais. Je crois que le combat aura lieu. Eh, Monsieur Green, ça va bien se passer, ça va marcher. Je vais chercher Simone. On se retrouve là-bas, Angie. Je vais informer le petit Hervé. Je t'ai dit que je ne passerai pas ma vie à t'attendre. Écoute, Simone! Oh, écoute, toi, trop, c'est trop, d'accord? Sarah et moi, on a une vie aussi. Vas-y, sois un héros. Oh, tu vas finir sur une chaise roulante. Tu sais, Sarah et moi, on va se sortir très bien sans toi. Oh, attention! Attends! Regarde, bébé, c'est beau l'amour. Ça a l'air d'aller. Viens. Attends un instant! Attention, Earl! Attention! Voulez-vous prendre cette femme Ça a lieu quand, le combat? pour l'aimer, la respecter? Dis-moi, pour ce combat. Écoutez, peut-être qu'il vous faut un peu de temps pour... Oh, tu vas te calmer et me répondre. Tais-toi, finissons-en avec lui. Je veux savoir maintenant. J'ai une obligation. Après, fini. Jure-le. S'il te plaît, papa, jure-le. Ok, je le jure. Voulez-vous prendre cette femme? Je le veux. Voulez-vous... Je le veux. passer la bague au doigt de la mariée? La bague? Tu as la bague? Je vous déclare unis par le mariage. Embrassez la mariée. J'espère que votre mariage sera meilleur que mon gâteau. Allez, bonne chance. Descends-le au premier round, hein. Bon ben, amusez-vous bien. Merci. Une belle pièce. Hein, qu'est-ce que c'est? Qui, Mona? Il a l'air bon. Un beau gâteau. La voiture verte dans l'allée est à quelqu'un? Bah oui, elle est à moi. Vous me bloquez, vous pouvez pas la déplacer? Maintenant? Ah oui, désolé de vous déranger. Non, écoute, c'est ta nuit de noces. Je vais y aller. Non, non, ça va. Bon, je reviens tout de suite. Vas-y, donne-moi un gros morceau tout de suite.
Qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture ne gêne personne. Ah! Tu vas le couper, ce gâteau? On devrait l'attendre. Attends, laisse-moi le goûter. Et je veux du gâteau Pourquoi aussi. il ne revient pas? Mais... Les gars... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, chérie! Chérie! Mon Dieu! Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, il ne répond pas. Appelez une ambulance! Non, 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 non. Laissez-moi m'en occuper. Ne le bougez pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On vient de le frapper. Il est probablement bien abîmé à l'intérieur. Hé, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement Drayton. Que va-t-on faire, Angie? Passez-moi de la glace. Serrez ça fort. Si on évite l'hémorragie. Bon. On va voir. Vous savez, si ce gars ne met pas les choses en place très vite, voilà ce qu'il faut. Ça va, les gars, c'est en place, c'est pour ce soir. Drayton, elle est très bonne, votre idée. Ah, vous pensez ça, hein, Teddy? Vous m'avez demandé d'être créatif. Oh, mais c'est vraiment de la grande créativité, Drayton, de jouer avec notre projet. Arrêtez de vous plaindre. Je sais ce que je fais. J'ai trouvé un mec qui va s'occuper de l'heure. Vous avez intérêt à ce que ça marche. Écoute, voilà ce que j'ai fait. J'ai même parié 25 000 $ de mon argent. Ah, c'est le pognon qu'on lui a donné. Eh, c'est mon blé maintenant. Le contrat n'est pas rempli. Hé, attendez un instant, attendez. Vous venez au combat ou quoi? On reste en contact. Les culs. Maman, Ça me manquait, ce mot. s'il rentre, tu me réveilles, promis. C'est promis, bébé. Ok. Vous connaissez les règles, gardez les poings fermés. On ne frappe pas l'adversaire à terre. C'est moi qui indiquerai la fin. Je veux un combat régulier. Pas de coups de genoux. Portez vos coups au-dessus de la ceinture. Vous avez des questions? Posez-les-moi. Tu es peut-être un bon bagarreur, mais pour moi, tu es déjà mort. Serrez-vous la main et commencez. Le dernier debout est le gagnant. Calme-toi, tu vas te le faire. Allez, 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 dans votre coin. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ah, je crois qu'il est là.
J'espère que tes arcades tiennent, merde. Tu te tiens le plus loin possible, tu m'entends? Tiens-toi toujours éloigné, tu ne veux pas t'approcher, il est beaucoup trop fort. Tu frappes et tu t'éloignes, tu frappes et tu t'éloignes. Tu évites à tout prix le corps à corps. Allonge-toi direct, éloigne-le. On ne tient pas. Et vous pensez que le combat est fini? Ah, je peux plus attendre. Allons-y. Ah, d'accord. No!
démonter la gueule! Viens! Viens, viens! Tu es fou! Le combat est terminé! Viens si tu veux encore des coups! Viens, je vais t'en donner si tu veux! Tout de suite! Tout de suite! Et tu vas voir ton gros cul! Tu t'es occupé de lui, l'ami. Ah, tu l'as mis KO! Tu l'as mis KO! Tu l'as bien mis KO! C'est ça, tu m'as foutu KO! Tu l'as écrasé sous ta merde! Il l'a eu. On a gagné. Viens, chérie. On rentre chez nous. Les mecs, maintenant, on va arroser ça. Ouais, ouais.